Hello, bienvenue chez moi, enfin mon nouveau chez moi. Je suis trop contente, je suis enfin arrivée après 150 ans. Franchement, le voyage depuis Paris, c'est pas le plus long, mais c'est chiant, genre de devoir me déplacer autant. J'ai hâte d'être enfin ici posée. Donc là, on est le mardi 9 juillet, c'est mes jours de repos et j'étais pas censée venir en fait ici et je suis là parce qu'il y a un technicien qui doit venir parce qu'il y a des problèmes dans l'appartement et parce que en fait je vous explique, je vous pose pour vous expliquer. Alors en gros cet appartement, je suis passée par une agence qui s'appelle GVL Immobilier et en fait cette agence elle est un peu particulière parce que déjà rien que pour faire des visites d'appartement par exemple, en gros tu vas en agence, ils te donnent les clés de l'appartement en échange de ta carte d'identité ou équivalent. Et ensuite, tu prends les clés et tu vas toi-même faire la visite dans le logement, comme ça, sans qu'il y ait n'importe qui pour t'encadrer. Donc c'est assez space. Donc c'est ce qui s'est passé quand je suis allée dans ce logement. Donc je l'ai visité, voilà, il m'a bien plu et tout. J'ai déposé mon dossier, il a été accepté. Et en gros, après, pour tous les autres papiers, c'est à distance aussi. Et c'est surtout à distance pour l'état des lieux. Et c'est là que ça devient un peu problématique, entre guillemets. C'est que, en gros, moi j'ai reçu ce que je pense être l'état des lieux sortant de l'ancien locataire. Donc du coup avec tous les trucs qui n'allaient pas ou tout ce qui allait, machin, enfin l'état des lieux basique. Et en gros l'agence m'a expliqué que cet état des lieux là, j'avais 10 jours après remise des clés, donc les clés qui m'ont remise à moi, pour en gros contester ce qui était écrit dans l'état des lieux ou au contraire dire que c'est bon en fait tout ce qui est dedans, c'est encore d'actualité ou non. Donc par exemple typiquement il y avait je sais pas, une chaise, enfin vous voyez pas, mais là il y a une table à manger. Il y avait une des 4 chaises qui manquait. Dans l'état des lieux, il y avait écrit qu'il y avait du coup 4 chaises de prévu, une chaise qui manquait. Et quand je suis arrivée moi, j'ai vu qu'ils avaient remis la chaise en fait qui manquait. Donc j'ai écrit que pour cette ligne-là, dans l'état des lieux, elle peut être modifiée. Et en gros, le truc, c'est qu'il y a aussi des trucs qui n'ont pas été notés. Typiquement, genre les joints qui sont mal faits, au point que en fait c'est en mauvais état. En fait, c'est pas en mode bon, ils sont un peu sales, machin, bon, ça arrive, tu vois, ils sont pas neufs, c'est pas grave. Là, c'était vraiment genre, c'est plus de la jointure à ce niveau-là. Ils doivent être refaits. En gros, par exemple, j'ai un store qui se ferme mal, alors que dans l'état des lieux, c'était écrit qu'ils se fermaient tous bien. Euh, Pareil, genre l'état des matelas, ils sont hyper jaunis au point que c'est un peu dégueu. Et ça, c'était pas écrit dans l'état des lieux, c'était écrit qu'ils étaient en très bon état. Donc tout ça, en fait, je l'ai transféré à l'agence, je leur ai écrit et ils m'ont pas répondu. En fait, je leur ai écrit un gros message en reprenant chaque ligne de l'état des lieux, en expliquant ce qui n'allait, ce qui n'allait pas, ce qui était encore d'actualité ou non, machin, toutes les modifications en fait que je voulais y apporter. Et surtout, en fait, j'ai fait une grosse ligne en fait principale parce que le plus gros problème que j'ai ici, c'est mon frigo. Parce que en gros, euh, il me semble que je vous l'avais raconté, mais quand j'étais à Orléans, en fait, j'avais un frigo que j'avais rapporté par moi-même. Parce que oui, du coup, ici, c'est un logement meublé. J'ai pas précisé. Alors qu'à Orléans, c'était un non meublé, donc j'avais tout apporté, notamment mon frigo. Et en gros, le frigo que j'avais, il a rendu là pendant que j'étais à Orléans, donc j'en ai acheté un nouveau. Mais le problème, c'est que le nouveau frigo que j'ai acheté à Orléans, il est trop grand pour rentrer ici. Et en fait, ici, je vais vous montrer. En gros, vous voyez, il est là. En gros, j'ai un petit frigo qui est adapté plus à la taille du logement. Et le problème, c'est que le dessus de ce frigo, attendez, je vais vous montrer. En gros, là, on a le frigo. Là, on a des plaques de cuisson. Et en fait, genre, je pense que les anciennes plaques, elles chauffaient ici parce que ça a fait fondre le frigo. Genre, vous voyez comme il est décapé là. Je vais vous mettre une photo à l'écran du dessus du frigo. Et je suis désolée, mais c'est un peu dangereux. Du coup, j'ai écrit à l'agence sur ça et sur tout le reste. Et ils m'ont juste, je vous jure qu'à mon énorme message de, en gros, ma review de l'état des lieux, ils m'ont vraiment juste répondu: quand êtes-vous disponible pour le passage d'un technicien chez vous? Du coup, moi, je leur ai donné mes disponibilités, à savoir le mardi ou le mercredi, puisque ce sont mes 2 seuls jours off, en fait, puisque je travaille, en fait, j'ai un job d'été. Ils m'ont dit: ok, rendez-vous mardi à 14h. Et c'est tout. Et genre, je leur ai renvoyé un message en mode et du coup le reste, tu vois, genre, enfin, je veux dire, ça c'est pas l'unique problème qu'il y avait. Et surtout, je leur ai dit qu'ils fassent des doubles des clés, en fait, parce que moi je peux pas faire un Paris-Lille à chaque fois qu'il y a un problème, surtout que moi j'ai mes jours off. Et il y a un moment, mes jours off, c'est aussi fait pour me reposer.
Donc même si là en vrai je suis contente parce que j'ai enfin mon logement, machin, c'est un stress en moins, bah j'ai pas envie non plus de passer mes jours off à faire des allers-retours entre Lille et Paris, surtout que ça me coûte de l'argent, tout ça. Et en fait, bah c'est pas ma faute si le logement il est pas en bon état, tu vois. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire, à savoir contester l'état des lieux. Mais à un moment, bah du coup c'est à eux de faire en sorte que ça aille mieux, entre guillemets. Et en gros, ils m'ont dit à l'agence qu'ils n'avaient pas le double des clés et qu'ils allaient envoyer un message au propriétaire. Donc moi, je leur ai vraiment dit, les gars, si le propriétaire n'a pas double des clés, moi, je vais en faire un, vous allez me rembourser et vous allez venir tout seul comme des grands faire des travaux ici. Parce que moi, je peux pas me déplacer à chaque fois, surtout que, encore une fois, c'est juste 2 jours par semaine que je suis disponible. C'est pas possible en fait. Donc là, j'attends la venue du technicien en espérant qu'il vienne. Il est censé arriver dans 20 minutes. J'ai même pas de numéro. Franchement, j'ai demandé un numéro en mode bah si j'ai un problème ou si le technicien il doit m'appeler, machin truc. Ils m'ont vraiment répondu si vous ne pouvez plus venir au rendez-vous, envoyez un message à cette même adresse mail, c'est tout. Donc voilà. Et d'ailleurs, ils m'ont pas répondu à mon dernier message concernant le double des clés, ni bah du coup mon rappel par rapport à ma contestation de l'état des lieux. Donc c'est un peu bizarre et bah c'est chiant en fait. Enfin, je veux dire, moi j'ai rien demandé, tu vois, je veux juste que le logement il soit bien et surtout bah safe. Genre là le frigo, je me sens moyennement en sécurité avec. Donc bon, pour l'instant c'est là qu'on en est. Donc là la venue du technicien. Donc dans 20 minutes. Et ensuite, une fois qu'il est passé, on va commencer à déballer tous les cartons qui sont derrière moi. En vrai, je vais d'abord vider tous les cartons de livres de ma bibliothèque. Je sais que ça peut être un peu bizarre dit comme ça, mais c'est le seul truc en fait, qui ont déjà un meuble attitré puisque j'ai ramené la bibliothèque que j'avais à Orléans. Et puis surtout, en fait, mes livres me manquent. Genre, j'ai pas du tout lu de toute mon année de Finlande, des livres en français, j'entends. Donc là, j'ai envie de reprendre la lecture, machin. Donc j'ai envie de vider tous mes livres parce que c'est vraiment limite la chose la plus précieuse que je possède. Donc je vais aller vider tous mes livres une fois que le technicien sera passé. Et ensuite on avisera, sachant que je repars, mon train est à 18h. Donc voilà, on a un petit peu de temps pour commencer à déballer tous les cartons. S'il me reste du temps, je pense que je vais aussi commencer à déballer mes vêtements parce que j'ai pas trop envie qu'ils restent dans les valises et dans les sacs et qu'ils commencent à se froisser de malade. Donc voilà, on fera tout ça et je vous ferai aussi un petit appartement tour bien sûr. Comme ça on aura genre le avant-après. Une fois que tout sera tout bien installé, surtout que je sais pas quand est-ce qu'est la prochaine fois que je viendrai ici. Sûrement en août ou en septembre où là je prendrai le temps de m'installer tranquillement puisque en fait je termine mon job d'été le 31 juillet. Donc voilà, je prendrai le temps à ce moment-là. Là c'est juste que bah, quitte à être là, autant commencer à vider les cartons. Et puis voilà. Donc rendez-vous avec le technicien et je vous prends ensuite. Bonjour, il est actuellement 15h, le monsieur vient de repartir. Bon, il a pas fait tout ce que j'aurais voulu qu'il fasse. Déjà, le frigo, il est toujours dans l'état qu'il était, juste, vous voyez, il a mis un truc anti coupe-chaleur au-dessus. En m'expliquant qu'en soi le frigo n'avait rien, que c'était juste en fait la protection plastique qui est autour, donc bah en fait tout va bien et il a juste mis un protecteur de chaleur. Donc voilà, j'espère que mon frigo ne prendra pas feu la prochaine fois que j'allume mes plaques. Et ensuite bah pour tous les autres trucs en fait le problème c'est que en fait lui il est là pour constater les problèmes et ensuite il va faire des devis qu'il va devoir transmettre au propriétaire et le propriétaire devra accepter ou non bah, les travaux qui doivent être engagés. Donc j'espère que ça va aller vite. Je leur ai aussi expliqué le problème, enfin je lui ai du coup, puisqu'il n'y avait qu'une seule personne, expliqué le problème du double des clés. Et en fait la serrure, elle a aussi un problème en fait. Genre elle est pas cassée mais vous savez c'est les serrures giga chiantes où il faut enfoncer la clé mais pas trop en pivotant légèrement vers la droite pour réussir à tourner la clé dans la serrure. Donc c'est horrible. Donc en fait j'ai demandé à ce que la serrure elle soit changée si c'était possible. Et bah si elle est changée, bah de directement avoir 2 clés. Et si elle peut pas être changée, bah de faire le double des clés parce que bah c'est juste trop galère de faire les déplacements à chaque fois. Et je pense que même eux ça les embête parce que bah du coup encore une fois, comme je peux être là que 2 jours par semaine, bah c'est hyper limité pour les rendez-vous, c'est chiant. Donc bref, on verra ce que ça donne. Et sur ce, maintenant on peut passer aux choses sérieuses, à savoir vider ma bibliothèque, enfin non la remplir plutôt, mais en fait je peux faire que ça de tout l'appart parce que en fait ma bibliothèque qui est là,
C'est l'un des seuls meubles que j'ai ramené puisque le reste est meublé, donc en fait le reste ne m'appartient pas. Et surtout en fait entre chaque locataire il est censé avoir, vous savez, une équipe de nettoyage en fait qui vient. Et le problème, c'est que l'équipe de nettoyage, qu'elle soit venue ou pas, en tout cas, l'appartement était déjà sale quand je suis arrivée. Il était encore sale, il était encore poussiéreux, mais genre, c'est pas bon, une petite poussière de 3 jours, bon, tranquille. Non, là, c'était vraiment de la poussière. Il y a plein de trucs qui n'ont pas été lavés. Il y a des surfaces qui sont collantes et sales, en fait. Donc, c'est que vraiment, le nettoyage a été pas fait ou mal fait. Donc, j'ai redemandé à ce que l'appartement soit nettoyé, tout simplement. Et du coup, en fait, je vais pas déballer toutes mes affaires puisque, en fait, je vais pas mettre mes affaires dans des meubles qui sont sales. Surtout que, en plus, au-delà du fait qu'ils soient sales, j'ai pas, moi, les affaires pour nettoyer. Genre là, j'ai rien pris. J'ai juste mes affaires et tout ce qui est affaires de nettoyage, en fait, je les amènerai, au dernier moment quand j'emménagerai définitivement ici. Des affaires de nettoyage, en fait, je les avais données à mes parents quand je suis partie en Erasmus. Je les avais pas mis dans mes cartons parce que sinon ils auraient juste périmé tout seuls dans les cartons et c'est nul. Bref, donc là je vous fais un petit appartement tour et ensuite on passe à la bibliothèque. Donc alors l'appartement tour. Donc ici on a la porte avec la serrure maudite. On entre, attendez je vous mets en grand angle, voilà. On a un placard avec, vous voyez, genre il y a un aspirateur, il a même pas été vidé. C'est crade quand même, on est d'accord que c'est pas ouf. Bref, donc j'ai un aspirateur. Là, j'ai une des couettes qui va sur le lit qui est là-bas, je vous montre après. Donc là, il y a une penderie qui est genre giga haute. Attendez, il faut que je vous montre, c'est hilarant. Attendez, je vais vous poser. On a compris, j'étais petite, mais genre là, la penderie, genre les cintres, je les touche du bout de mes doigts. Genre j'arrive même pas à... Si j'arrive à atteindre la barre de la penderie. C'est ridicule. Bref, donc j'ai la penderie. Ensuite, de l'autre côté, j'ai des espaces de rangement avec une couette qui a été lavée, l'autre couette et les 2 oreillers qui vont sur le lit, mais ils ont pas été lavés. Donc ça aussi j'ai fait la demande parce que normalement ils devraient tous être lavés comme là. Ils auraient dû être envoyés au pressing en fait. Bref, ensuite j'ai une lampe qui je ne sais pas où elle va, je pense que c'est au cas où celle-ci se déchire, mais du coup je vais la mettre autre part parce que rien à foutre, ça prend de la place. Ensuite, donc là on a l'entrée, le compteur électrique, ici on a la salle de bain, bon en vrai rien d'exceptionnel, un toilette, un lavabo, un miroir qui est très sale, enfin genre c'est pas de la saleté, il est abîmé quoi, c'est dommage. Bref, j'ai une baignoire, incroyable, bon j'aime pas du tout prendre des bains, mais au moins j'ai une baignoire, avec un rideau de douche que je vais devoir changer parce que j'ai pas envie de garder un rideau de douche qui a appartenu à quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai un petit meuble ici. Voilà, rien d'incroyable, hein, c'est un petit meuble pratique. Et voilà, j'ai rien derrière. Bref, on continue. Et ensuite, la salle principale. Parce que du coup, je vous ai pas dit, mais c'est du coup un appartement. Mais en vrai, c'est un studio. Il me semble que c'est considéré studio parce qu'il n'y a pas une chambre à part. Genre dans la même pièce, j'ai le salon et la chambre. Et je vous ai pas dit, mais il fait 30 mètres carrés. Voilà, si jamais. Donc on rentre, bon c'est un peu le bordel, mais donc là il y a ma bibliothèque. Là je vais mettre ma penderie, je pense. Là il y a un lit. En gros là c'est un lit simple, mais en dessous il se déplie et ça fait un lit double. Donc je vais le mettre en mode lit double. Ensuite là ça je l'avais laissé sortir parce que vous voyez il est dégueu. Enfin genre vous voyez là c'est blanc et ensuite là c'est pas des ombres, genre il est jauni. Donc ça avait mal nettoyé aussi, et même genre les matelas qui sont en dessous là sous le plaid ils sont un peu vraiment des traces jaunes dessus, il y a des traces de café et tout, donc j'avais demandé aussi à ce qu'ils soient renettoyés au moins, parce que j'avoue que je veux bien que les matelas en fait ça jaunit avec le temps, voilà, c'est le sébum de ton corps machin, ça abîme les matelas, il y a aucun souci, mais il y a un moment j'aimerais m'assurer que ce soit bien propre en fait, surtout parce que bon les marques c'est pas grave, mais juste que ce soit des marques pas de saleté, genre juste c'est du vieillissement, mais que ce soit pas sale en fait, parce que ça dégoûte un peu. Bref, donc là j'ai le lit, ensuite j'ai un petit meuble avec une lampe, une petite fenêtre avec le jardin commun, genre c'est trop cool, on a un jardin et ça c'est trop bien, genre il est privé à la résidence. J'ai un petit meuble, voilà, une petite étagère où je vais pouvoir faire ma petite déco, j'ai trop hâte, avec vraiment des cadres random qui étaient à l'ancien proprio, il les a laissés, donc bon.
J'ai une deuxième fenêtre qui s'ouvre, mais là que je peux pas ouvrir parce qu'il y a mes cartons devant. Il y a tous mes cartons. Et ensuite, mon bureau que j'ai ramené, que vous connaissez déjà. Hein, franchement, lui, il me suit depuis des années. Donc j'ai mon bureau, j'ai une chaise que je trouve un peu stylée, en vrai, je vous montre. Je sais pas, je trouve elle a une petite vibe sympa avec la table et tout, ça fait sympa, ça fait un petit coin. Ensuite, là j'ai la table qu'une fois que j'aurai fini, je vais retirer. Et surtout, là il y a 2 chaises, mais il y a les 2 autres ici, donc je vais pouvoir remettre bien l'espace salle à manger quand il y aura plus tout ça. Une petite lampe. Ensuite, ici, on a, vous savez, les trucs qui se déplient, genre c'est une table qui se déplie. Donc je pense qu'en vrai, ici, je vais voir. Ce serait grave bien que je fasse genre mon atelier de trucs crochet ici. Genre, franchement, j'aimerais trop faire ça. Genre juste mon bureau exclusivement pour faire mon crochet en fait. De reprendre mon entreprise. Enfin, mon entreprise, c'est un grand mot, mais voilà, de reprendre mes ventes de crochet à la fac et tout. Parce que c'est vrai qu'avant, je faisais tout sur mon bureau qui est juste là. Et ça me prenait beaucoup de place, surtout quand je faisais mes devoirs et tout. Donc si là, je peux avoir un bureau dédié, ce serait trop bien. Et donc ensuite j'ai la cuisine, donc là le ballon d'eau chaude et ensuite bon bah rien d'exceptionnel, il y a comme c'est un meublé, il est aussi un minimum équipé même si j'ai ramené mes propres affaires. Bon bah il y a des mugs et tout machin. Je vous montre. Hop là, voilà. Ça c'est très chiant. Genre les 2 placards ils sont connectés mais les 2 portes s'ouvrent dans le même sens. Oula, genre c'est horrible. Pourquoi est-ce que celle-là elle s'ouvre pas genre bah comme ça? Genre, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas fixée ici? C'est horrible que ce soit dans le même sens, c'est pas du tout agréable. Bref, ensuite, j'ai une petite hotte que j'avais pas à Orléans, donc c'est pratique. J'ai un placard et un dernier placard ici, avec là un micro-ondes. Et j'ai ramené ma machine à laver, et là, c'est le fameux frigo où il m'a mis la plaque anti-chaleur, et le frigo ressemble à ça, voilà. Je sais pas si on se rend compte, mais le frigo, il n'est pas forcément très propre aussi. Donc bon, pas ouf. Et en plus, il sent pas très bon. Mais on va rien dire. Donc voilà pour le appartement tour provisoire. On va refaire un tour quand tout sera bien installé. Donc je sais pas trop quand, dans un épisode 2 ou 3 ou 4. J'en sais rien. Mais en attendant, on va remplir ma bibliothèque. Alors, déjà, j'ai remis mon micro. J'ai remarqué que j'avais oublié de le mettre. J'espère que vous m'aurez quand même bien entendu. Alors, je sais pas trop comment vous installer comme ça. C'est pas le meilleur plan du monde, mais c'est pas grave. Alors, je sais pas trop comment faire. En fait, parce qu'avant, mes livres, ils étaient classés, mais j'avais surtout plusieurs endroits pour ranger mes livres. Là, c'est beaucoup plus restreint, même si je suis déjà super contente d'avoir pu emmener ma bibliothèque. En vrai, rien que pour ça, je suis super contente. Donc bref, j'avais commencé à vider des livres parce que je cherche un de mes livres préférés. Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand ça fait longtemps que j'ai pas lu, j'aime bien recommencer la lecture par un livre que je sais que j'aime. En fait, j'aime pas genre reprendre par un livre random, vous voyez. J'ai envie de tout de suite prendre un livre que j'aime, que je sais qu'il me décevra pas. Et comme ça, en fait, ça me replonge dans l'envie de lire immédiatement. Je sais pas si vous êtes comme ça. Si jamais vous êtes comme moi et que ça fait longtemps que vous avez pas lu, je vous conseille d'essayer de faire ça. Parce que, en vrai, moi, du coup, ça me remet direct dans le mood de la lecture et j'adore ça. Bref. En vrai, je pense que je vais tout sortir, genre tous mes livres. Et ensuite, je vais tous, genre, les trier. Jugez pas trop mes lectures. Elles sont assez illogiques et improbables. Enfin, en fait, non, c'est pas vrai. C'est juste que j'ai un peu de tout. Parce que je suis une personne qui est très curieuse dans la vie. Genre, typiquement, regardez, genre là, j'ai un livre sur l'histoire de Mein Kampf. Un livre sur les sociologies des âges de la vie. Un livre sur 5 leçons de Freud sur la psychanalyse. Genre, rien ne va dans mes lectures. Genre là, j'ai les livres classiques, genre Les Misérables ou Germinal. Enfin bref, j'ai plein de livres aléatoires, mais je suis hyper fière de ma bibliothèque parce que je trouve qu'elle me représente bien. Parce que, bah ouais, en fait, ça part vraiment dans tous les sens. Et si vous voulez que je vous fasse une review de genre mes livres préférés ou des livres que je conseille ou quoi, franchement, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ça. Alors que bah c'est vrai que je suis une personne qui lit beaucoup. Donc je me dis que ça pourrait intéresser d'autres gens, peut-être. Franchement, j'ai plein de livres sur plein de thèmes différents en fait. Et je crois que c'est ça ma plus grande fierté. C'est que... Pourquoi il arrête pas de tomber? C'est que je me suis jamais arrêtée à
un seul type de lecture. J'ai toujours testé plein de trucs différents. Il y a des types de lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé, genre par exemple la lecture historique, genre sur les livres en fait qui racontent des choses d'un point de vue, enfin des événements historiques, mais d'un point de vue des personnages qui l'ont vécu. Donc par exemple, le livre de Simone Veil, une jeunesse au temps de la Shoah, j'ai adoré ce livre parce que en fait voilà, ça raconte l'histoire des camps et de la Shoah, mais d'un point de vue d'un protagoniste, entre guillemets. Enfin, je sais pas si on peut dire protagoniste parce que ça fait un peu bizarre comme ça, mais voilà, vous voyez par exemple là j'ai Les Médecins Maudits, c'est pareil, ne le lisez pas si vous n'êtes pas prêt psychologiquement. Mais en fait, ça raconte voilà l'histoire des médecins dans les camps de l'horreur et les expériences qu'ils faisaient subir à certains des détenus. Enfin, en fait, voilà, ils profitaient d'avoir des humains à disposition pour faire leurs expériences. Par exemple, j'ai La Nuit du Titanic, où pareil, en fait, là, ça raconte bah voilà, une histoire du Titanic, mais vécue par l'une des personnes à bord. Et en fait, j'adore ça et c'est un peu le type de film que je regarde aussi. Et par exemple, la lecture que j'apprécie pas du tout, c'est la lecture fantastique. En fait, je crois que je suis une personne qui aime beaucoup trop la réalité pour me laisser emporter dans l'imaginaire. Même si j'aime bien les histoires imaginaires, entre guillemets, j'aime pas pour autant... C'est quoi ça? J'aime pas pour autant les histoires vraiment beaucoup trop fantastiques avec des dragons, des fées ou des pouvoirs magiques. Voilà, moi j'aime pas du tout. Mais bref, alors là c'est un truc assez aléatoire. Genre là j'ai des chaussettes de Noël en 39,42. Ah oui, c'est les chaussettes que j'avais achetées pour mon ex, je m'en souviens. Donc bon bah tant pis, je vais les garder là. Je les donnerai à mon frère. Un peu de laine. Ma laine, je vais la mettre là. En vrai, j'ai pas encore récupéré ma laine, mais ça ne saurait tarder. Là, on a plein de trucs aléatoires. J'ai des petites étoiles. Je vais pouvoir les coller quelque part pour faire un peu de déco. Ouh là là. Alors là, c'est plutôt des manuels de cours, puisque là, on a le Becherel de quand j'étais en CM2. Vous savez, c'était l'époque où on devait encore plastifier tous nos livres. Là, je me souviens, ma maman, elle y passait 300 heures en... Oh là là, je sais pas si c'est encore d'actualité, si les élèves maintenant ils doivent encore plastifier tous leurs livres. Alors, j'ai tous mes livres de crochet. Franchement, j'ai tellement hâte d'en refaire. Qu'est-ce que c'est ça? Rien du tout. Une serviette de bain. Pourquoi pas, j'ai dû la mettre là pour tout caler. Les dictionnaires. Ah ouais, là j'ai mes livres, les beaux livres, genre comme je les appelle. J'aimerais trop me refaire une collection des livres, des grands classiques de la littérature française. Mais avec, en fait, voilà, comme ça, avec des reliures magnifiques. Là, j'ai les caractères de la Bruyère, Madame de Sévigné, les lettres de Madame Sévigné. J'ai la Chartreuse de Parme de Stendhal. J'ai Manon Lescaut de Prévost. Et ces livres-là, je pense que je vais les mettre dans la bibliothèque noire tout là-bas. Un peu vraiment pour plus en mode déco, pour vraiment les exposer parce que j'en suis trop fière. Mais je vais les poser là en attendant quand même. Ensuite, j'ai l'impression qu'il me manque des cartons de livres. Genre d'habitude, là, j'ai genre 2 étages de livres. Genre j'ai 2 rangées tellement j'ai de livres, mais bref. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Mes manuels de langue des signes. Ah, on a le retour de la laine. Bon, je vais la poser ici en bas. Oula, il y a beaucoup de choses là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là. En fait, ça, je crois que c'est tous les livres scolaires que j'ai lus. Parce qu'il y en a plein, en fait, que j'ai gardés parce que je les ai appréciés. Ok, 3e carton terminé. Il me manque encore des livres. Il m'en manque même beaucoup. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils doivent être genre là, mais je sais pas où. Oh là là, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ah, là il y a un carton de livres. J'en ai trouvé un. Livre, cours, jeux de société et 2 laines. Je sais pas trop ce que c'est. Alors, il n'y a pas de livre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de livre là-dedans. Ça, c'est pas un carton de livre. C'est un carton que j'ai dû refaire sans changer l'intitulé. Du coup, je vais aller le reposer là-bas et je vais prendre un autre carton où j'ai vu qu'il y avait écrit livre dessus. Hop là. Ok, bonne nouvelle, j'ai retrouvé 2 autres cartons. Je savais bien qu'il m'en restait quand même, je connais ma bibliothèque. Donc, c'est reparti. Je sais qu'il y a un autre carton, c'était mes livres qui étaient posés au-dessus de mon meuble télé pour ceux qui se souviennent de mon ancien appartement. Et du coup, ça, je sais pas trop comment je vais les caler là-dedans.
Alors, là, j'ai des mangas. Oh, d'ailleurs, attendez. Vous voyez ce manga, Iris Zero, c'est l'un des seuls mangas que j'ai jamais lu. Enfin, non, que j'ai aimé surtout, parce que j'en ai quand même testé d'autres. Et je vous assure qu'ils sont introuvables. Même en mangatech et tout, je ne les trouve jamais en magasin. Donc si jamais certains d'entre vous lisent aussi ce manga et surtout savent où le trouver, que ce soit sur internet, des sites spécialisés ou un magasin qui les vend, parce que genre à la Fnac, Cultura, machin, je les ai jamais trouvés. Vraiment, n'hésitez pas à me dire premier degré parce que j'ai vraiment envie de les finir en fait. Ça m'agace de ne jamais trouver la suite. Bref, alors sur ce, que je continue de vider tous mes livres, beaucoup de dictionnaires. Place. Vous êtes un peu en super contre-plongée là. Je suis désolée pour cette vision un peu chelou. Mais je sais pas trop comment vous mettre. Ensuite, là, je vais poser ça là. C'est quoi ça? Cours de langue grecque. Comment ça, cours de langue grecque? Et ce que je vais faire, c'est que je vais trier tout ça. Je vais vous mettre en accéléré. Donc, je vais tout ranger et je vous montrerai le résultat après. Ok, 120 ans plus tard, j'ai enfin terminé d'organiser ma bibliothèque. Je suis toujours pas très satisfaite du tri que j'ai fait, mais en attendant, on est quand même arrivé à quelque chose de pas trop mal. Donc, je vous fais visiter. En gros, en haut, j'ai mis tous les livres historiques / ce que j'appelle un peu les incontournables, les grands classiques de la littérature française, en passant par exemple Mathilda ou les lettres persanes, vraiment les grands classiques, plus tous les livres un peu historiques dont je vous ai parlé, que j'aime beaucoup lire. Ensuite, tout là, c'est un peu les livres entre guillemets normaux, que j'ai pas trop classés. C'est juste vraiment des livres random, plus ici tous les livres en anglais que j'ai. Ensuite, là, j'ai mis tous les livres de que sais-je. Là, tous mes livres philosophiques, sociologiques. Ici, tous mes livres un peu de cours, dictionnaire, machin truc. Et en bas, tout ce qui reste. Donc, il y a les mangas, les collections de passe-miroir et tous les livres d'histoire d'amour. Et ensuite, en bas, je réorganiserai plus tard. Donc, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Je suis pas hyper satisfaite. Je la trouve toute triste, ma bibliothèque. Mais c'est pas grave. Mais déjà, je suis contente d'avoir retrouvé tous mes livres. Donc, en vrai, là, il me reste un peu de temps. Je pense une petite heure. Donc, je vais en profiter pour commencer à remettre ce qui allait sur cette penderie. Je vais commencer à re-ranger un peu mes affaires. Ou du moins, celles que j'ai emmenées dans mes valises. Comme ça, au moins, ils seront pas tout écrabouillés, machin truc. Donc, on va faire ça. Je sais pas trop par où commencer, en fait. Déjà, je vais commencer par trouver mes cintres. Ok, alors, j'ai retrouvé un bout de mes cintres. Il me manque un autre bout. C'était, genre là, c'est des cintres en plastique. Et normalement, j'ai aussi des cintres plus solides en bois sur lesquels j'ai accroché mes jeans. Je sais pas où ils sont. Ils doivent être dans les cartons de vêtements, je sais pas trop où. Mais c'est pas grave. On va déjà commencer par vider les sacs et tout. Surtout que, comme je vous ai dit, pour l'instant, je vais juste faire ici. Donc, c'était surtout mes pulls et mes pantalons. Parce que en gros la penderie qui est là-bas, je vais attendre qu'il la renettoie. Du coup, encore une fois, je suis encore une fois coincée. Mais bon, c'est pas grave, il y a pire comme problème dans la vie. Donc là, je vais un peu remettre tout comme je peux. Tous mes vêtements, pour ceux qui savent pas, je les classe par couleur exclusivement. Donc là, je vais juste tous les mettre et les classer au fur et à mesure. Ça, c'est une robe, mais les robes, c'est pareil, je les mets dans ma grande penderie parce que j'ai des robes longues. Donc sinon elle traîne par terre. Donc celle-là je vais la relaisser dans le sac en fait. Ensuite là j'ai une écharpe. Bon, tant pis. Ensuite on a quoi d'autre? J'avais ramené une petite valise de quelques affaires que j'avais laissées à Versailles et qu'en fait que je me sers pas. Genre typiquement cette chemise. Je vais juste la mettre là. Il fait vraiment pas beau, hein. La luminosité elle est mauvaise. Je suis désolée, comme j'ai pris le train et tout, là j'ai juste pris mon téléphone. Donc en gros ce vlog déménagement là, il sera uniquement avec mon téléphone. J'en suis désolée pour la qualité et tout. J'ai des chaussures que j'ai achetées mais elles sont trop grandes pour moi. Donc je les ai juste ramenées ici. Mais en vrai je vais les revendre sur Vinted.
Donc je vais juste les laisser là pour l'instant. Maintenant, je vais m'attaquer à la grosse valise qui est là, qui doit être un bout des affaires que j'ai ramenées de ma maison de campagne, de Finlande et tout. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais réponse tout de suite. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Beaucoup de choses. Ok, bon bah c'est parti. Hein. Je vais continuer de tout ranger jusqu'à ce qu'il y ait plus de cintre en fait. Bon du coup, tout ce qui est je vais laisser dans la valise tout ce que je peux pas ranger pour l'instant. On va ouvrir la deuxième partie, mais je crois que ça c'est beaucoup moins des pulls ou des trucs que je vais pouvoir étendre. Ouais, là c'est mes pyjamas, mes robes. Est-ce qu'il y a des pulls là-dedans? Il n'y a pas de pull. Si ça c'est un pull, j'ai trouvé les pulls qui sont dedans. Comme ça. Là j'ai une chemise, mais c'est tout. Après là le reste je peux pas. Tout le reste, c'est des trucs que je vais devoir mettre dans l'autre penderie. Donc, tant pis, ce bout-là de la valise, on va le refermer et on s'en occupera une prochaine fois. C'était lui. Et je sais pas ce qu'il y a dedans, mais lui, je vais le ramener à Versailles. Comme ça, quand je vais déménager pour de bon et que je viendrai avec ma voiture, je vais mettre toutes mes affaires dedans et je pourrai tout charger. Oula, c'est pas du tout des vêtements. Là, c'est juste des trucs aléatoires. Ah ouais, non, là, ok, c'est pas du tout des trucs que je peux ranger maintenant. Merde. Que faire? Ok, comme j'ai besoin du sac pour ensuite redéménager toutes mes affaires qui me restent à Versailles, je pense que je vais prendre un carton dans lequel il y avait mes livres. Je vais tout transvaser mon sac vers le carton et comme ça, je pourrai ramener le sac à Versailles. Donc, je vais faire ça et on se retrouve après. Bon, alors, j'ai terminé. J'ai tout mis dans un carton qui est là-bas. Là, du coup, mon sac noir, j'ai mis genre le sac rouge dans le sac noir pour pas me trimballer avec trop de sacs. C'est un peu ridicule, mais personne ne le saura, donc tranquille. Et j'ai rassemblé un peu toutes mes affaires comme je pouvais. Je vais juste défaire tous les cartons qui sont là. Je vais les emmener en bas à la récup. Et en vrai, j'ai un peu peur que... vous voyez, normalement, ils sont censés refaire appel à une équipe de nettoyage pour nettoyer l'appart. Et j'ai vraiment peur qu'en gros, ils rentrent, ils voient ça et ils soient en mode... non, la personne elle a déjà emménagé, on peut pas nettoyer dans ces conditions, machin truc. Ça m'embêterait très fortement et j'ai vraiment peur que ça arrive. Surtout que c'est possible que ça arrive, vous voyez, je sors pas ça de nulle part, mais on verra bien. Et voilà, en vrai, on est pas mal pour aujourd'hui. Là, je vais bientôt devoir aller prendre mon train. En vrai, pas du tout, il est 16h15, mais j'ai quand même envie d'aller un peu, genre, me balader dans l'île, tout ça. Surtout que, en fait, je peux pas avancer plus que ça. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là. En vrai, j'ai fait toute ma bibliothèque, j'ai fait un bout de mes vêtements. On n'est pas trop mal, je trouve. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve pour le prochain vlog déménagement. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Hein. Je pense que ça va être en août ou en septembre. C'est presque même sûr, en fait. Mais vous aurez quand même d'autres vlogs en attendant. Et dans les prochains vlogs, on terminera de tout emménager. Et je pense que je ferai un épisode 3 où on fera tout ce qui est déco, réaménagement et genre tout ce qui est première course, vous voyez, où on va aller acheter genre du sopalin, des éponges, genre je sais pas, des housses de couettes parce que je crois que les couettes qui sont là, c'est pas les tailles qu'on a déjà chez moi, donc il faut que j'en achète des nouvelles. Enfin bref, tout le petit shopping que tu as besoin du début. Et puis voilà. Donc j'espère que cet épisode de vlog déménagement vous a plu, même si c'est pas le plus passionnant d'entre tous, parce que c'est que le début, mais la suite devrait être plus intéressante et surtout en meilleure qualité puisque j'aurai ma caméra et ma ring light à ce moment-là. Donc n'hésite pas à t'abonner pour me suivre dans mes prochains vlogs déménagement. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si du coup une vidéo un peu sur les livres que j'aime et tout vous intéresserait, des recommandations, tout ça. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.